Alors, lors de funérailles, le mode de disposition, c'est un choix qui va influencer sur la destination finale du corps ou des cendres de la personne décédée. Alors, actuellement, la loi prévoit qu'il peut y avoir seulement 2 modes de disposition du corps, c'est-à-dire que le corps va être incinéré ou bien il va être déposé dans un cimetière. Donc, les modes de disposition, c'est la crémation qui va réduire le corps en cendres ou bien le fait de déposer un corps dans un cimetière. Le corps dans un cimetière peut être déposé en terre, dans un lot, une concession de sépulture, ou il peut être placé dans un mausolée, ce qu'on appelle communément une crypte ou un enfeu, et pour une durée déterminée. Le mode d'exposition, quant à lui, fait référence davantage aux rituels qui vont être faits en présence des endeuillés ou de la famille. Et ça peut être une exposition, une période de condoléances, une célébration. Alors, ce sont les différents modes d'exposition qui sont possibles. Quels sont les modes de disposition offerts par la coopérative sur la Côte-de-Beaupré? Alors, dans tous les territoires que la coopérative funéraire des Deux-Rives dessert, nous offrons la crémation avec notre partenaire, le cimetière Saint-Charles, et nous offrons également l'inhumation dans un cimetière du choix de la famille. On a un partenariat avec la fabrique du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré et on peut offrir un lot de cimetière pour la mise en terre du corps ou encore placer les cendres dans un columbarium à la chapelle du cimetière de la fabrique Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, que ce soit à Québec ou sur la Côte-de-Beaupré, on offre les 2 services. Tout à fait. Et quelles sont les possibilités quant à l'exposition sur la Côte-de-Beaupré lorsqu'on fait affaire avec la coopérative? La coopérative funéraire des Deux-Rives détient 4 points de service sur la Côte-de-Beaupré. On a un salon funéraire à Sainte-Anne-de-Beaupré, un salon funéraire à Saint-Joachim, à Saint-Féréol-les-Neiges et un autre à Saint-Tite-des-Caps. Il est aussi possible de tenir des rituels funéraires dans les locaux de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, dans la salle des Pas perdus près de la chapelle. Nous avons une entente de partenariat et également au sous-sol de l'église de Beaupré. En cas de décès sans arrangement préalable, comment s'assurer de faire le bon choix pour le défunt, mais aussi pour ceux qui restent? En fait, il y a 2 éléments pour faire un bon choix. Il y a de venir rencontrer une conseillère de la coopérative funéraire des Deux-Rives qui va vous aider à prendre une décision éclairée, vous conscientiser aux différents aspects des décisions que vous prendrez. L'autre volet, c'est d'en parler avec ses proches. C'est extrêmement important d'arriver à un compromis qui va satisfaire les besoins de tous les membres de la famille qui sont endeuillés et qui va permettre d'honorer, de rendre hommage à la personne qui est décédée. Donc, les funérailles, c'est un compromis entre le travail de deuil et la volonté de tenir des rituels pour les endeuillés qui sont encore vivants, mais également de respecter les volontés et de rendre hommage à la personne qui est décédée. Depuis les 20 dernières années, les pratiques concernant la disposition des corps et les rituels ont beaucoup évolué. Pensez-vous que cela va encore évoluer et aller encore plus loin? Oui, on a vu plusieurs tendances émerger dans les 20 dernières années et ça risque de se poursuivre dans les 20 prochaines. Il y a eu une hausse de la popularité du mode de disposition qu'est la crémation dans les 20 dernières années et on voit émerger dans différents marchés à la grandeur de la planète, différents modes de disposition alternatifs. On peut penser à l'hydrolyse alcaline, qui est une façon de réduire le corps à ses plus simples éléments minéraux, que ce soit l'ossature de la personne décédée. La dépouille est plongée dans un liquide et 2 heures plus tard, ce qui reste, ce sont uniquement les poussières qui sont issues de l'ossature. Alors, c'est un peu, en quelque sorte, une crémation sans le feu. En Europe, on a vu apparaître une méthode qui s'appelle la résomation, qui consiste à cryogéniser les corps, les descendre à une température très, très faible, et par une méthode de vibration, on va les réduire en fines particules qui vont être déshydratées par la suite. Donc, ça donne une façon différente de disposer du corps de la personne décédée. Par contre, pour le moment, la législation en cette matière au Québec ne reconnaît pas encore la légitimité de ces modes de disposition. D'autres tendances qui sont lourdes, c'est aussi la personnalisation des rituels qu'on a vu de plus en plus dans les funérailles dans les dernières années. Ça risque de s'accentuer. Les familles, pour toutes sortes de raisons, que ce soit au niveau des croyances, mais également au niveau de la commodité, parce que des gens à mobilité réduite ou de la famille qui est dispersée géographiquement vont décider de tenir des rituels dans les centres funéraires plutôt qu'à l'église. Et peu importe si c'est à l'église ou dans le centre funéraire, vont choisir généralement de personnaliser beaucoup plus la cérémonie, mais également l'aménagement du salon, que ce soit de placer des objets qui représentent la personne décédée pour donner une saveur au rituel et que ça vienne chercher les gens un peu plus lorsqu'ils sont présents pendant les funérailles.